Bonjour à tous, c'est Gladys Astiti pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est assez particulière parce que je ne vais pas parler d'histoire d'horreur, je ne vais pas parler d'histoire d'horreur, je ne vais pas raconter une histoire paranormale. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se finit bien, je vous rassure, mais une histoire euh, une histoire d'harcèlement, de manipulation. Et cette histoire est pour but préventif aussi. Et pour dire que par amour, on est capable de beaucoup de choses et parfois même de quelque chose. Enfin, on est même parfois prêt à faire de grosses erreurs. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire préventive. Donc, je vais commencer mon histoire de suite. Donc, c'est l'histoire de Sophia. Sophia est une jeune fille qui a 18 ans à l'époque. Ça fait plusieurs années qu'elle fréquente un garçon avec qui elle est éperdument amoureuse. Ce garçon s'appelle Thomas. Entre Thomas et Sophia, ça a de suite été le coup de foudre, ils s'aiment énormément. Mais voilà, Thomas vit chez ses parents, donc chez son père et sa belle-mère, car les parents de Thomas sont séparés. Et les tensions sont compliquées. Voilà, les tensions sont compliquées parce que voilà, Thomas est beaucoup puni alors qu'il a 18 ans aussi et lui il commence à... Ça fait déjà un an que c'est compliqué, que les relations avec ses parents sont compliquées. Il n'arrive pas à s'imposer, il n'arrive pas à... Il a l'impression d'être étouffé. Il est souvent puni et il trouve que normalement, à son âge, il devrait plus avoir de punition parce qu'il a 18 ans. Et c'est vrai qu'à 18 ans, c'est bizarre d'être encore puni. Donc, lui, il en a marre en fait. Il en a marre. Et les punitions, c'est toujours les mêmes. C'est de priver Thomas c'est de priver Thomas de voir Sophia. Et ça lui brise profondément le cœur parce qu'il ne la voit pas beaucoup, il la voit que le week-end. Et les seuls week-ends où il peut la voir, en général, il se fait punir pour une broutille parce que il a oublié parce qu'il a oublié de fermer le frigo, parce qu'il a oublié un rendez-vous. Enfin, voilà. Et un jour arrive l'énième punition, la punition de trop. Et à ce moment-là, Thomas décide de fuguer de chez lui. Il décide de fuguer de chez lui parce qu'il n'en peut plus, en fait, tout simplement, il n'en peut plus. Et la seule chose qu'il a envie de faire à ce moment-là, c'est de retrouver Sophia. Donc, il fuit de chez lui et il va arriver chez les parents de Sophia. Les parents de Sophia, qui sont des gens bien, acceptent Thomas sur leur toit. Mais bon, c'est pas facile pour les parents de Sophia parce que c'est un petit appartement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc du coup, il faut vraiment que Thomas trouve du travail et qu'il se donne à fond parce que financièrement c'est compliqué et en plus de ça, l'appartement n'est pas très grand, donc faut vite se dépêcher. Et il faut pas dormir sur ses lauriers et ne pas bouger parce que ça passera pas. Alors, les premiers temps, ça se passe bien, mais ça va vite se dégrader parce que Thomas ne trouve pas de travail. Du moins, il trouve pas, non, il trouve pas de travail. Et du coup, les tensions se font vite ressentir parce que, comme je vous ai dit, les parents n'ont pas énormément de moyens financiers, l'appartement est petit, donc c'est très oppressant et malheureusement, Sophia, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est là au milieu de Thomas et au milieu de ses parents qui s'embrouillent et elle ne sait pas quoi faire. Alors du coup, elle ne sait pas quoi faire, elle est désespérée. Et
Thomas, lui, est souvent en contact avec sa maman qui n'habite pas dans le même département et il lui dit, écoute, chez les parents de Sophia, ça se passe pas très bien. Je me fais souvent engueuler parce que j'arrive pas à trouver du boulot et du coup, les parents de Sophia, ben, ils en peuvent plus, quoi. Et là, bah, la mère, de façon toute innocente, elle va proposer à son fils, elle va lui dire, écoute, si tu veux venir avec Sophia, bah, il n'y a pas de souci en fait, hein, vous pouvez venir, je suis prête à vous héberger, et nous, on va vraiment t'aider à trouver du travail, à t'en sortir. Et Sophia, pareil. Alors, bah, Thomas, il va en parler à Sophia. Donc, bah, Sophia, elle connaît un petit peu la maman parce que quelques mois avant, elle avait passé 3 semaines de vacances là-bas. Et ça s'était très bien passé. Elle s'était fait apprécier par tout le monde, donc elle s'est dit, bon ben, bingo, je suis d'accord. Je suis d'accord pour te suivre et partir là-bas. Mais bon, elle va en parler à ses parents déjà. Et les parents, ils sont pas trop d'accord avec ça. Ils sont pas trop d'accord avec ça parce que déjà, elle sera pas dans le même département, donc elle sera loin de chez eux. Et elle a pas d'argent, lui non plus. Enfin, c'est la S, quoi. Et ils lui disent, ils vont essayer de trouver ils vont essayer de trouver tous les arguments possibles pour dissuader Sophia de partir chez la mère de Thomas. Mais ça va rien faire. Ça va rien faire parce que Sophia est persuadée que c'est le meilleur moyen pour elle de refaire sa vie, pour réussir sa vie, pour réussir. Donc, malgré les avertissements de ses parents, elle décide tout de même de suivre Thomas chez sa mère. Donc, du coup, ils y vont. Ils font le voyage. Ils arrivent là-bas. Les 2 premières semaines se passent bien. C'est super. C'est super, l'ambiance avec la maman se passe bien. Thomas a une petite sœur aussi, avec la petite sœur ça se passe bien. Et puis il y a beaucoup de passages dans la maison parce que bah il y a les cousins, les cousines, tout ça. Donc il y a beaucoup de passages dans la maison et ça se passe bien. Donc au début, Sophia est ravie. Il n'y a pas d'autre mot. Mais ça va vite commencer à se dégrader parce que ça va vite se dégrader parce que avant Thomas, avant de rencontrer Sophia, quand il allait passer des vacances chez sa maman, du coup, était souvent chez les amis et chez les cousins. Il était souvent chez eux et il passait quasiment la plupart de son temps chez eux. Comme dit la maman, elle le croisait, voilà, il venait le soir, enfin il partait le matin, il revenait le soir tard et même des fois il partait, il dormait carrément chez eux, quoi. Donc du coup, là ça a changé. Ça a changé parce que ben, Thomas a rencontré une copine et avec sa copine. Et forcément, quand tu rencontres un copain, une copine, ben, t'es un peu moins avec la famille, t'es plus avec la copine. Donc voilà, il passe moins de temps chez les cousins. Il y va moins, il y va beaucoup moins et bah ça, la maman de Sophia ne voit pas ça enfin, la maman de Thomas ne voit pas ça du très bon œil et la tante, la tante de Thomas ne voit pas ça non plus d'un très bon œil et elle en veut à Thomas de ne pas faire l'effort de venir voir ses cousins un peu plus souvent. Donc il va y aller avec Sophia. Donc comme je vous ai dit au début, ça se passe bien. Elle est à l'aise chez eux, ça se passe bien. Et puis un jour, ben, elle a mal au ventre. Voilà, Sophia, elle a mal au ventre. Et elle demande à Thomas si ça la dérange de rester avec elle parce qu'ils sont chez la tante.
Et elle demande à Thomas s'il veut bien rester avec elle, parce qu'elle n'a pas envie de rester toute seule. Et, et puis Thomas, lui, il veut à tout prix s'amuser dehors avec ses cousins et avec sa sœur. Donc il lui dit, bon, écoute, moi je pars m'amuser, toi tu restes là et tout. Et Sophia, elle le prend pas bien, ça. Elle le prend pas bien. Et elle va le montrer. Et ça va pas plaire. Ça va pas plaire parce que pour tout le monde, Sophia n'aurait jamais dû réagir comme ça. C'était pas grave qu'elle soit toute seule. Elle doit laisser Thomas aller s'amuser avec ses cousins sans forcément lui prendre la tête. Alors du coup, elle va se faire secouer un peu les oreilles en lui disant écoute, tu dois laisser s'amuser, et puis t'as qu'à, au lieu de rester toute seule dans les chambres des enfants, t'as qu'à venir avec nous, t'es égoïste, enfin voilà. Là, les tensions commencent à arriver petit à petit. Et arrive ce jour où, à force que Thomas n'aille plus voir n'aille plus voir ses cousins, un jour, la tante va se fâcher vraiment beaucoup sur Thomas. Et elle va dire à Thomas de venir chez elle parce que elle veut discuter avec. Sophia est très angoissée. Elle est vraiment très angoissée parce qu'elle ne sait pas du tout ce qui va se dire, mais elle sait que ça ne va rien, que ça n'a rien de positif. Surtout qu'il faut savoir que la veille, Sophia avait reçu un appel de la tante qui était très très en colère contre Sophia parce que elle accusait Sophia d'empêcher Thomas d'aller voir ses cousins. Elle s'était fait insulter, elle s'était fait bousculer. Donc, ça a été très dur pour elle, très dur. Donc, cette entrevue entre Thomas et sa tante, elle ne le sentait pas. Elle ne le sentait pas du tout. Donc, imaginez-vous, elle n'est pas chez elle, elle est chez une personne, donc chez la mère de Thomas, qu'elle ne connaît pas plus que ça. La seule personne qu'elle connaît bien, c'est Thomas. Les cousins, elle les connaît pas trop. La sœur, elle connaît pas trop. La tante, elle connaît pas trop. Et elle est loin de sa famille. Elle est loin de sa famille et elle ne peut rien faire. Elle peut rien faire. Alors, elle angoisse. Elle se met à pleurer. Elle se met à s'imaginer que Thomas va la quitter et qu'elle va se retrouver seule dans cette ville où elle ne connaît personne. Et ça dure longtemps. L'entrevue dure longtemps, ça dure pas loin de 3 heures. Et quand Thomas revient, il fait la tête. On voit que ça se passe pas bien. Et il lui dit que la tante ne supporte pas que Thomas ne vienne pas voir ses cousins et ne passe pas de temps avec eux comme il le faisait avant. Et que du coup, s'il veut aller voir ses cousins chez sa tante, il doit y aller, mais sans Sophia. Sans Sophia. Et elle lui dit qu'il faut qu'il fasse vraiment l'effort de venir un peu plus souvent. Et de là va commencer une routine qui va fatiguer Sophia. Ça va la fatiguer, émotionnellement parlant. Et il part tous les week-ends passer l'après-midi chez ses cousins. Mais sans Sophia, vu que... Et Sophia, elle, pendant ces après-midi, elle se sent seule. Elle se sent pas bien. Elle attend qu'ils reviennent, mais elle n'est pas bien. Elle se sent mal. Elle comprend pas pourquoi Thomas accepte de partir chez ses cousins sans elle. Elle comprend pas tout ça, donc elle est pas bien. Et puis elle en parle. Elle appelle ses parents. Et puis elle leur dit, écoutez, ça va pas quoi. J'en peux plus. Il se passe ci, il se passe ça. Les parents, eux, qui sont loin de la ville où se trouve Sophia, ne peuvent rien faire, à part apporter leur soutien par téléphone. Ils peuvent pas faire grand-chose. Et
Et la mère de Thomas, elle voit que Sophia appelle souvent ses parents et elle sait que elle raconte tout ce qui se passe ici et elle voit pas ça d'un bon œil. Donc du coup, elle va engueuler Sophia. Elle va engueuler Sophia en lui disant: ça suffit, arrête de tout leur raconter, t'es pas obligé de leur raconter tout ce qui se passe, ils ont pas à savoir ce qui se passe ici, tu t'as pas à les appeler aussi souvent, enfin voilà quoi. Et du coup, Sophia, elle est mal, mais elle va quand même continuer à appeler ses parents parce que c'est le seul réconfort qu'elle arrive à avoir quand elle est là-bas en fait. Et puis elle va parler quand les seuls moments où elle arrive à être seule avec Thomas, bah, elle va essayer de parler à Thomas, de lui dire qu'elle supporte plus cette situation, qu'elle en a marre, que c'est pas possible de continuer comme ça. Et en plus, pour rien arranger, il y a souvent des, il y a souvent des tensions. Il y a souvent des tensions entre la mère de Thomas et Sophia, parce que ben voilà, la mère de Thomas, il y a beaucoup de choses qu'elle ne supporte pas. Et elle est un peu dans le même, elle est un peu dans le même, enfin Sophia est un peu dans le même truc que Thomas. Ça veut dire que elle est dans une ville. En plus, la mère habite dans un village. Il y a une grande ville à côté, donc elle va dans cette grande ville, mais elle connaît rien. Elle ne connaît rien. Alors c'est pas facile de trouver un boulot dans une ville où tu connais rien en fait. Et du coup, bah, il y a souvent des tensions parce que elle trouve pas de boulot, Sophia. Et Thomas non plus d'ailleurs. Donc du coup, ben, la mère va s'énerver contre Thomas et contre Sophia parce qu'ils ne trouvent pas de boulot, parce qu'ils ne font rien de leur journée. Et ça énerve plus au point la mère de Thomas, quoi. Et donc il y a souvent des tensions. Il y a souvent des tensions et la mère a tendance à attendre que son fils soit parti, donc soit chez les cousins, soit sorti pour aller faire les courses, pour s'en prendre à Sophia quand Sophia ne l'accompagne pas et qu'elle est toute seule chez la mère en profite pour l'engueuler, la rabaisser. Et ça, c'est dur. C'est dur pour Sophia parce que émotionnellement, elle en peut plus. Émotionnellement, elle a le cerveau comme ça et elle sait plus quoi faire. Elle se sent mal. Elle est pas bien. Elle ressent un mal-être en elle et elle sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est complètement perdue et ses parents ne peuvent rien faire pour elle non plus. Alors du coup, elle en parle à Thomas, mais Thomas lui non plus ne sait pas quoi faire parce que Thomas est partagé entre le fait de passer, de rester en bon terme avec sa famille et de faire tout ce qu'il peut pour que Sophia puisse enfin se sentir bien. Il est partagé entre ces deux choses, ces deux trucs. Donc du coup, pour lui, c'est pas simple du tout comme décision. C'est très dur pour lui. Alors, du coup, ça va durer. Pendant plusieurs mois, ça va durer et Sophia, elle va de plus en plus en avoir marre. Il y a même un soir où ça se passe très mal. La tante va chez la mère de Thomas et elle descend Sophia en flèche. Mais vraiment en flèche. Sophia va pas bien, elle fond en larmes, elle part se promener dehors, Thomas la suit. Elle va appeler son père en panique parce que elle est mal, elle a besoin de parler. Elle va raconter l'altercation qui s'est passée, mais le père ne peut rien faire. Encore une fois, il ne peut rien faire. Donc, il essaye de donner des petits conseils à Sophia pour que elle puisse faire en sorte que les choses se passent mieux pour elle, enfin, du moins le mieux qui est possible.
Et Sophia, ben, elle espère que ça va s'arranger. Elle espère vraiment qu'à un moment donné, ça va pouvoir s'arrêter cet enfer pour elle. Et là, sans le savoir, Sophia est victime d'harcèlement moral. Elle est victime d'harcèlement moral parce que souvent, presque tous les jours, il y a des prises de bec, des engueulades et des rabaissements. Et ça, Sophia, elle n'en peut plus. Mais elle ne se rend pas compte à ce moment-là qu'elle est victime d'harcèlement. Elle s'en rend pas compte parce que quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte et elle s'en rend pas compte à ce moment-là. Et puis surtout que l'histoire est partie juste parce que Thomas allait moins chez la tante et se dire que une histoire aussi bénigne et amenée à tout ça, bah, Sophia elle comprend pas et Thomas non plus d'ailleurs. Et ça va durer des mois. Ça va durer des mois et des fois, Sophia, une fois, va parler de repartir dans sa ville. Euh, et quand elle en parle à la mère de Thomas, la mère de Thomas le prend très mal. Il lui dit non, tu vas pas me voler mon fils. Mon fils, il est très bien ici. Alors si tu repars, ben, c'est toute seule. Mais mon fils, il reste là. Donc du coup, ben là, Sophia, vous imaginez, elle est éperdument amoureuse de ce garçon. Donc elle se voit pas repartir dans sa vie sans lui. Mais en même temps, elle souffre trop de cette situation. Elle est usée, elle en peut plus. Et un jour, elle va voir elle va voir Thomas. Et elle lui dit, écoute Thomas, il faut qu'on parte. Moi, je peux plus vivre ici. Je ne peux plus. Je n'y arrive plus. C'est plus possible. Je te laisse le choix. Soit tu viens avec moi, soit tu restes ici, avec ta mère. Et Thomas, bien évidemment, va décider d'accepter de suivre Sophia. Donc du coup, ils ont la mère, enfin Sophia reçoit une fois par mois de l'argent que ses parents lui envoient pour qu'elle puisse, voilà, se faire plaisir. Et ils vont réserver un voyage en train, un aller simple, pour retourner dans la ville de ses parents. Euh, mais avant qu'ils partent, ça va continuer. Il va y avoir des histoires qui vont continuer à se faire. Sophia se fait rabaisser parce que bah, elle va acheter un paquet de gâteaux et elle va pas le partager et ça bah la mère de Sophia enfin ça la mère de Thomas elle supporte pas ça hein. Pour elle Sophia est censée partager tout ce qu'elle achète et Sophia elle est pas trop d'accord avec ça parce que Sophia elle achète ça avec l'argent que ses parents lui envoient. Elle achète ça pour se faire plaisir à elle. Elle n'a pas envie de le partager à toute la famille. Elle a envie de garder des petits plaisirs pour elle. Mais ça, c'est pas possible. Parce que la mère de Thomas veut qu'elle partage tout. Qu'elle partage tout. Elle ne supporte pas que Sophia cache des gâteaux, des bonbons. Il faut vraiment que Sophia partage tout parce que sinon, ça va pas. Et du coup, ben voilà, c'est intempestant, des conflits quasiment tous les jours. En plus, elle se prend la tête avec la mère de Thomas parce que la mère de Thomas estime que Sophia ne prend pas assez soin d'elle, qu'elle fait pas
qu'au niveau hygiène, elle n'est pas au top. Alors du coup, il y a énormément de prises de tête. Donc ils finissent par réserver ce voyage, mais ils ont prévu de partir en douce parce qu'ils savent pertinemment que la mère de Thomas ne supportera pas que Thomas parte avec Sophia, surtout pour retourner dans cette ville qui est loin du domicile de la mère de Thomas. Donc du coup, ils décident de partir en douce. Et ils vont faire ça un jour en semaine. Ils vont laisser... c'est un jour normal. La mère va bosser. La petite sœur va à l'école. Et pendant quelques heures après que la mère soit partie travailler et que la sœur soit partie à l'école, ils vont préparer leurs valises. Mais vite, hein, parce qu'il faut se dépêcher. Alors ils prennent tout ce qu'ils peuvent, hein, le plus vite possible, ils rassemblent leurs affaires et ils arrivent à partir. Et bien évidemment, à ce moment-là, il y a une pression parce que Sophia est dans un village, enfin la mère de Thomas vit dans un village et dans le village, tout le monde se connaît à peu près et tout le monde a entendu parler de Sophia, tout le monde a entendu et tout le monde connaît Thomas. Donc du coup, il y a cette peur que pendant ce laps de temps où Sophia et Thomas partent de chez sa mère et aillent à l'arrêt de bus pour aller dans la grande ville, pour aller à la gare et partir, prendre leur train, elle a peur de se faire voir. Elle a peur de se faire voir, qu'on la voie, quoi. Mais par chance, ils font les choses bien et ils ne sont pas vus. Personne ne les voit quitter l'immeuble. Enfin oui, quitter l'immeuble. Ils peuvent prendre le bus. D'ailleurs, ils ont failli le rater, donc ils sont vraiment soulagés. À partir du moment où elle arrive dans le bus, elle souffle. Elle souffle parce qu'elle se dit, putain, la liberté, elle est bientôt là. Elle est vraiment très proche. Et ils arrivent à prendre le train. Et Sophia finit par rentrer chez elle avec Thomas, chez ses parents. Et elle est soulagée. Elle est soulagée, elle souffle, elle raconte tout ce qu'elle a vécu avec la mère de Thomas, même si les parents de Sophia ont été mis au courant parce qu'ils étaient souvent au téléphone avec elle, donc ils étaient au courant de l'enfer qu'elle vivait. Et elle était au courant de l'enfer qu'elle vivait et du coup elle souffle. Elle souffle parce qu'elle se dit enfin je suis libre. Enfin, je vais pouvoir me réveiller sainement. Alors, bien évidemment, quand le soir venu, quand la mère de Thomas va rentrer dans l'appartement et qu'elle va voir qu'ils sont partis, elle va mal le prendre parce que la petite revenait seule de l'école le soir et elle avait pas les clés. Et vu que la porte était fermée à clé, elle n'a pas pu rentrer et du coup, elle a dû aller chez un voisin et la mère va se mettre en colère parce qu'elle va dire ouais, vous avez laissé ma fille livrée à elle-même et elle va être profondément mal qu'ils soient partis comme ça sans rien dire. Le fait que Thomas soit parti avec Sophia, c'est un deuxième coup dur pour la mère parce qu'elle était vraiment contente que son fils soit sous son toit. Et le fait de dire qu'il est reparti loin d'elle et avec Sophia, ça passe pas. Donc ils vont les supplier de revenir, de dire où ils sont, mais ils vont mettre leur téléphone en mode avion le soir même du moins. Et c'est que le lendemain où Thomas va se décider à envoyer un message à sa mère et à lui dire où il est que voilà, que de toute façon il est parti et qu'il ne peut pas revenir comme ça. Donc du coup, voilà comment l'histoire se termine. C'est une histoire vraie, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est une histoire vraie, quelque chose qui s'est réellement passé.
Et je disais que c'était un message de prévention parce que voilà, c'est pas parce qu'on est amoureux d'un garçon ou d'une fille, hein, peu importe, qu'on doit la suivre, euh, pas, qu'on doit la suivre partout où, où elle va, où il va, parce que des fois ça peut mal se passer. Et là, dans le cas de Sophia, la famille de Thomas, elle la connaissait pas tant que ça. Elle les avait vus que 3 semaines. Et c'est pas en 3 semaines qu'on apprend à connaître des gens. Donc, et en plus, quand Sophia est partie pendant 3 semaines, elle venait dans le contexte de vacances. Donc, vu que c'était des vacances, euh, logique que ça se passe bien, logique que ça soit la bonne entente et la bonne humeur. Mais là, elle allait pas dans le cadre de vacances, là, elle allait dans le cadre pour vivre là-bas. Donc, quand tu vas en vacances chez quelqu'un, et quand tu vas vivre chez quelqu'un, c'est deux choses bien différentes. Et ça, Sophia, elle n'avait pas fait la comparaison. Et elle a vite compris qu'elle avait fait une énorme erreur de partir là-bas. Qu'elle aurait dû écouter ses parents qui lui avaient dit ne pars pas là-bas. Elle a compris que là-bas, elle n'a pas pu refaire sa vie comme elle pensait qu'elle allait refaire. Elle a vite compris que là-bas, elle ne serait pas heureuse. Et elle était loin de s'imaginer qu'elle allait vivre un harcèlement moral. Elle était loin d'imaginer que ça allait lui mettre beaucoup de pression sur les épaules et beaucoup de pression en globalité. Donc, moralité, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un que par amour on doit le suivre partout où il va, parce que ça peut très mal se passer, comme dans le cas de Sophia. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que le cas de Sophia, ça arrive plus souvent qu'on le pense, des gens qui suivent une autre personne parce qu'ils sont à fond sur cette personne et que ça se passe mal en fait. Que ça se passe mal parce que ils connaissent pas le coin, ils connaissent pas le lieu et ils se retrouvent souvent dans une ville où qui connaissent rien et ils sont complètement perdus parce qu'ils savent pas faire et en plus ils sont loin de leur famille. Donc du coup c'est compliqué à la famille de pouvoir aider la personne qui est en détresse. Et c'est ça, et c'est pour ça. Voilà, c'était ce message que je voulais faire passer à travers cette histoire et à travers cette vidéo. Faites attention, surtout les jeunes, hein, jeunes hommes, jeunes filles, surtout ces personnes-là qui ont tendance à croire que partir dans un autre endroit, dans un nouvel endroit, va faire qu'ils vont refaire leur vie, alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai. Ça arrive parfois, hein, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est une erreur. La plupart du temps, il faut pas trop s'éloigner de sa famille, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, il faut pas trop s'éloigner de sa famille parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver et ça peut mal se terminer, comme dans l'histoire de... Enfin, ça peut mal tourner, comme dans l'histoire de Sophia. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir. Qu'il ne faut pas partir à l'aveuglette, en ne connaissant pas les personnes chez qui on va, en ne connaissant pas la ville, où se situe le logement de la personne. Faut vraiment se renseigner et être sûr de ce qu'on fait. Surtout être sûr de ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, j'espère que mon message sera passé et bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.